Gloire à Dieu, que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment que Dieu a permis qu'on soit ensemble. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits, que Dieu a permis que nous soyons ensemble pour parler de Dieu, pour parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. On va parler de Dieu, on va parler de manifestation du Saint-Esprit. On va parler de l'opération du Saint-Esprit dans le monde entier. Je vous salue tous dans le nom précieux de Christ Jésus, vous tous qui nous suivez. Ma prière est que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie dans le nom précieux de Christ Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu, nous allons parler du Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte. On a dit que lorsque les pierres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à guérir les malades, à ressusciter les morts, à faire de plusieurs miracles. Gloire à Dieu. Mais ils servaient Dieu dans l'infraction. Gloire à Dieu. Ils servaient Dieu dans l'hypocrisie. Ils servaient Dieu dans la discrimination. Gloire à Dieu. Il fallait que les pierres eux-mêmes brisent les barrières qui étaient en eux pour pouvoir servir Dieu complètement, pour pouvoir servir Dieu comme le Saint-Esprit lui demande. Mais j'aime le Saint-Esprit, personne n'a le monopole du Saint-Esprit. Personne n'a le monopole de Dieu. Dieu travaille au milieu de tous et Dieu travaille comme il veut et Dieu fait ce qu'il veut. Le Saint-Esprit n'est pas un homme que tu peux saisir, arrêter. Le Saint-Esprit n'est pas un homme que tu peux lui dire, il ne faut pas aller et il ne va pas aller. Le Saint-Esprit est comme le vent qui souffle. Tu ne le vois pas, tu ne peux pas l'attraper et il fait ce qu'il veut et tu sens sa présence. Gloire à Dieu. On a dit que lorsque les pierres ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et recevoir le Saint-Esprit en eux, ils ont commencé à faire la discrimination. Gloire à Dieu. Nous lisons dans Acte 9. Acte 9 et Acte 10 à partir de verset 1 jusqu'à 9. Pardonnez. Acte 10 à partir du verset 1 jusqu'à 9. On a dit qu'il y avait un officier romain qui s'appelait Corneille. Gloire à Dieu. Qui était à Césarée. Gloire à Dieu. On a dit que cet officier romain cherchait Dieu de tout son cœur. Cet officier romain, il ne savait pas comment faire pour toucher le cœur de Dieu. Il a cherché Dieu par mille manières. Il a cherché Dieu par les dons. Il a cherché Dieu par la prière. Il a cherché Dieu avec sa maison. Il cherchait Dieu de toutes les façons parce qu'il voulait voir Dieu. C'était un officier romain. En son temps, les Romains ne connaissaient pas Jésus. En son temps, les Romains avaient leur propre Dieu. Mais Corneille savait, ce Dieu-là n'est pas le vrai Dieu. Je sais que le Dieu des Juifs, là, c'est ce Dieu-là qui est un vrai Dieu. Il a commencé à chercher ce Dieu-là par lui-même sa manière. Il a commencé à faire des choses, lui et sa maison. Il prie, il prie, il prie. On dit un jour, Corneille se met à prier. Le Saint-Esprit, un ange déchant ce Corneille et dit à Corneille, je veux que tu envoies les gens à Joppé. Il faut partir chez Simon, le artisan. C'est quelqu'un qui fait les arts. Gloire à Dieu. Il est au bord de la mer. Simon Pierre est là-bas dans sa maison. Envoie les hommes là-bas. Va dire à Simon Pierre de venir ici vite. Gloire à Dieu. On a dit que Corneille a appelé deux de ses serviteurs et appelé un officier
en dit de les accompagner, aller chez Simon, aller appeler un certain Simon dit Pierre. Ça veut dire qu'il n'a jamais connu Pierre. Parce qu'il a dit à ses filles, vous allez voir un certain Simon dit Pierre, qu'il loge dans la maison de Simon. Gloire à Dieu. Donc je veux que vous partez, mais l'amenez ce Pierre-là ici. On a dit que lorsque l'ange parlait avec Corneille, on a dit que le Saint-Esprit parlait à Pierre. Pierre aussi était dans le jeûne et dans les prières. Il a vu un objet qui quittait au ciel, qui descendait. Et la voix de Dieu lui dit, Pierre, lève-toi, tue ça et mange. Pierre a dit à Dieu, non. Depuis que je suis juif, j'ai trouvé la loi de Dieu. Depuis que je suis Dieu, je n'ai jamais mangé un animal impur. Et je ne peux pas le manger aussi. Dieu dit à Pierre, ce que moi j'ai rendu pur, je ne veux pas que tu le trouves impur. Ce que moi j'ai dit que c'est juste, je ne veux pas que toi, un être humain, tu dis que ça là, c'est pas juste. C'est moi qui ai décidé que tu dois manger ceci. Et je t'avertis. Il y a 3 hommes qui jettent ici là. Ils vont t'appeler, tu vas descendre et puis les suivre en même temps. Lis bien que l'Esprit de Dieu dit que je t'avertis, Pierre. 3 hommes viennent d'ici. Je veux que tu descends et que tu les suis et puis tu pars. En même temps, quand Dieu parlait ceci, l'objet est remonté au ciel. Gloire à Dieu. L'objet représentait Corneille. Corneille qui était un païen, alors que les coutumes juives, les juifs n'aiment pas les païens. Parce qu'il ne peut pas manger avec les païens, il ne peut pas loger chez les païens, il ne rentre pas chez les païens. Déjà ça là, c'était les coutumes des juifs. Et les pierres ont reçu le Saint-Esprit et ils marchaient toujours dans cette discrimination. Les pierres ont reçu le Saint-Esprit, ils marchaient toujours dans cette division. Il y a des païens qui cherchaient Dieu à cause de leur discrimination. Ces gens étaient obligés de reculer. Gloire à Dieu. Ils ne savaient pas que ce n'est pas de cette manière qu'on suit Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit que tu n'as pas de choses en toi pour briser. Les gens croient que non, je connais Jésus, je marche avec Jésus, j'ai le Saint-Esprit, voilà, ça va bien. Tu peux avoir tout ça et il y a toujours de mauvaises choses en toi que tu dois briser. Gloire à Dieu. Les pierres aussi ont reçu le Saint-Esprit comme ça. Ils marchaient avec le Saint-Esprit alors qu'ils marchaient avec la division et la haine. Ils marchaient dans la discrimination. Et Dieu vient de montrer que ce que tu es en train de croire ne vient pas de moi. Et cela vient de tes parents et toi aussi tu l'as hérité. Pierre croyait comme lui, il a reçu Jésus. Lui, il vaut mieux que les autres juifs. Déjà, il marchait toujours avec les liens de ses parents en Jésus-Christ. Parce que ses parents ne marchaient pas avec les juifs. Ses parents ne rentraient pas chez les juifs. Et les pierres ont venu en Jésus-Christ, ils reçu Jésus, reçu le Saint-Esprit, reçu le baptême d'eau. Ils vivaient en Jésus et ils marchaient toujours avec les liens de leurs parents. Gloire à Dieu. Ils se croyaient changés cœur pur. Ils se croyaient chrétiens. Déjà, ils marchaient dans la discrimination. Voilà le vrai Pentecôte que Dieu veut faire. Pentecôte que le Saint-Esprit a descendu au milieu des païens et les juifs pour nous réunir tous ensemble. Pour nous montrer que nous tous, nous sommes un en Jésus-Christ. On a dit que Pierre, regardez bien, tellement que Pierre n'est même pas converti de la voix de Dieu, il a fait dormir ces hommes. Alors que Dieu a dit, lisez bien la parole de Dieu, Dieu a dit, il y aura 3 hommes qui vont venir ici t'appeler Simon. Je veux que tu descends et que tu les suives immédiatement. On a dit que mais Pierre a fait dormir ces hommes pour pouvoir voir est-ce que ça là même c'est Dieu va convaincre. Il a pensé, il a dit à ces hommes, rentrez dormir, le lendemain on va partir. Pour pouvoir penser et voir est-ce que ça là ça vient de Dieu. Le lendemain quand Pierre se mit dans la maison de Corneille,
On a dit que lorsque quand Pierre est rentré et puis Corneille en train de lui montrer sa vision, quand Corneille était en train de montrer sa vision à Pierre, et Pierre se met à vouloir parler, on a dit le Saint-Esprit est descendu au milieu d'eux. Le Saint-Esprit a commencé à manifester avec les païens. Le Saint-Esprit a commencé à manifester avec les Juifs. Regardez les paroles de Pierre. Pierre dit que maintenant, je vois. C'est pas Pierre qui allait prier et puis l'Esprit de Dieu est descendu. Regardez bien que quand Pierre est rentré sur Corneille, il n'a même pas eu le temps à prier. Parce que le Saint-Esprit voulait amener Pierre pour lui montrer que lui, il aime le païen et lui, il va travailler à travers des païens. Si Dieu descendit, le Saint-Esprit remplissait Corneille avec sa maison, sans la présence de Pierre, les Juifs allons dire que ça là, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Ça là, tu as été témoin. C'est les esprits mauvais. Tu as transformé et puis ils parlent à langue. Après, ils vont dire que c'est Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a voulu que Pierre soit au milieu d'eux, puisque le Saint-Esprit descend. Puisque ça confirme avec le même Saint-Esprit qui est en lui, que c'est cet Saint-Esprit qui est en train de travailler avec les païens. Pierre s'est étonné. Et Pierre dit, maintenant je vois que Dieu ne fait pas la différence entre un juif et un païen. Je vois que le Saint-Esprit même suppose même sur les païens. Et Pierre s'était étonné. Toi, tu es venu en Jésus-Christ. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le baptême d'eau. Tu fais toujours la différence entre un blanc et un noir. Tu es toujours raciste. Mon frère, ma soeur, je veux que tu changes ta mentalité. Il ne faut pas venir avec les liens de tes parents en Jésus.